Salut à tous, c'est Fury Ninja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo après une très longue pause sur ma chaîne YouTube. J'en reparlerai donc sûrement dans une autre vidéo pourquoi est-ce que j'ai pas tourné depuis au moins environ un mois. Enfin bref, aujourd'hui, le but de la vidéo va consacrer la nouvelle setlist de Ninjago qui arrivera donc pour janvier 2026. On a reçu un petit peu les leaks des noms des sets, quelques informations comme le prix, également quelques détails en dessous, mais bon, je vais vous faire voir ça juste après le générique. Mais juste avant, je vous invite à liker, partager et commenter, cela me fera très plaisir et avancera beaucoup pour la chaîne. Et on est parti pour la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons reçu un leak concernant la setlist de Ninjago 2026 qui sortira donc l'année prochaine. On va un petit peu décortiquer tout ça dans cette vidéo et on va pas trop tarder. Je vous montre la setlist et un petit peu quelques théories. Donc juste pour information, j'ai trouvé la setlist sur la chaîne de Geoffroy25, mais là on a vu passer plein d'autres sur les autres réseaux, mais c'est en particulier sur sa chaîne que j'ai trouvé la liste et que du coup je m'inspire dans la vidéo. Donc le lien de sa chaîne sera en description, donc on peut voir quand même qu'il va y avoir une belle petite sélection, certains qui risquent d'être donc super stylés, d'autres un peu moins, mais bon, on va en parler en temps et en heure. Donc on aura un total de 9 sets pour la vague de 2026. Tout d'abord un polybag, le 30723 Coldscar à 5 €. Ensuite on aura le 71849, le Nia Spinner versus Monster, le 71850, le 71851. Enfin bref, je vais plus les détailler un à un rapidement. Et à la fin on va avoir un petit dialogue qui va un petit peu parler des figurines, à quoi est-ce qu'elles peuvent ressembler et un petit peu les méchants. Donc le tout premier qu'on va parler, ce sera le 30723, le polybag de Coldscar, donc la voiture de Colt qui sera disponible à 5 €. Ou sinon pour moi je suis sûr et certain que ce sera un petit polybag qui va pouvoir donc être donné aux personnes qui vont acheter un certain montant de Lego, sûrement du Ninjago. Ça va un petit peu ressembler pour moi comme à celui de 2011-2012, le 30087 que je vous affiche à l'écran. Bon, après, bien évidemment que ça peut être également un autre véhicule, peut-être plus gros, peut-être plus petit, mais pour moi, un polybag, c'est pas beaucoup de pièces, pas plus de 30, voire 50 grand minimum, mais vraiment très peu de pièces. Alors je pense que ça peut faire un petit peu dans ce topo-là, et ça peut ressembler à ça. Les deux prochains que je vais parler, donc oui, je dis les parce que là, ça va être deux sets qui sont donc certes différents, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça sera le 71840 et le 71850, le Nia Spinner versus Monster et le Lloyd Spinner versus Monster, donc tous les deux vendus au prix de 9,99 €. Alors attention, cela risque d'un petit peu spoiler la saison 4 de Ninjago Dragon Rising. Monster, du coup cela fait référence sûrement à Ninjago Legend où il va y avoir donc des monstres à l'intérieur. Peut-être qu'ils vont retourner dans la terre des monstres sûrement pour voir Maître Wu ou un truc quelque chose, enfin j'en sais rien. Mais j'imagine que c'est pas un hasard que Lego sorte Ninjago Legend en 2025 et que ça parle de monstres l'année d'après. Donc pour moi, je pense que ça fait un petit clin d'œil à l'effet. Sinon, parlant plus du set en lui-même, donc le Nia Spinner et le Lloyd Spinner, ça fait un petit peu référence, enfin même ça fait complètement référence au spinner de Sora et au spinner de Kai que l'on a eu en janvier 2025, également au spinner de Harin et de Raz. Mais du coup je pense que ça va être un petit peu la seconde version, donc ça va être un spin Jinsu mais pour Nia et pour Lloyd. Le prochain sera donc le 71851, le Kaizmek Battle Pack à 9,99 €. Donc celui-là il va être quand même très rapide à parler puisque ça va faire également référence au J-Meg Battle Pack que l'on a eu en 2024. J'imagine donc que ce set va ressembler fortement à celui de Jay, pas beaucoup de pièces pour des enfants, donc pas 4 ans et plus, mais pour du 5-6 ans. J'imagine également donc que ça va pas être un robot officiel, donc bon, Kai va avoir sûrement sa tenue officielle avec quelques méchants, mais le robot n'apparaîtra sûrement pas dans la série, c'est ce qui se passe pour beaucoup de sets, celui-là il fera sûrement partie. Le prochain set sera le 71854, le Coldsmek Quest and Zane Dragon à 29,99 €. Donc lui aussi sortira pour la vague de janvier. Mais celui-là va être un petit peu divisé en deux sets. Celui-là me fera quand même assez peur parce que visiblement ça fera un total de 30 €. Il va y avoir deux pièces principales entre guillemets de ce Lego. Donc le robot de Cole et le dragon de Zane. Donc j'imagine que ça va faire entre les deux à peu près 15 € pour l'assemblage des deux. À la limite, peut-être que le robot de Cole va faire soit 10 €, le Dragon Zane 20 ou peut-être l'inverse. Ça peut être comme ça, mais moi ça me fait un petit peu peur pour ce set. 30 € pour deux choses, ça me semble quand même infiniment petit, à moins que Lego ont décidé de nous faire un cadeau, mais ça m'étonnerait. Donc pour moi ce Lego, ça va être, il va y avoir la figurine de Cole et de Zane, donc un robot avec un dragon. Rien de plus, rien de moins, mais j'ai du mal à voir quoi que ce soit d'autre. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Le suivant, c'est le numéro 71 855, le Ninja Battle Dragon Ryu. Alors là, on va rentrer un petit peu dans les Lego qui n'ont pas de prix. Ce sera seulement donc des petites théories, un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc étant donné qu'on a eu une évolution de Ryu, donc dans la saison 1, c'était une simple mini-figurine. Saison 2, donc 2024, c'était une grosse, entre guillemets, figurine constructive. Et une encore plus grosse dans le robot combinable de Zane. Donc j'imagine que là, il va être encore plus grand. Donc sûrement qu'il va être dans au moins la quarantaine d'euros. Donc oui, j'espère que ce sera un beau dragon qui ressemble à Ryu, pas comme Run 2 comme on a pu le voir cette année, mais j'espère également qu'on va avoir un beau lot de figurines, etc. Donc j'ai pas spécialement de théorie, en tout cas je pense qu'il coûtera dans les alentours de 40 euros. Le suivant, ça sera le numéro 71 856, le J Convertible Car. Donc il y a une théorie qui tourne à ce sujet, en mode que J va retrouver la mémoire à la fin de la saison 3, enfin j'en sais rien, à vous de me le dire. Moi personnellement, je pense que non. Ensuite, en particulier, en parlant de ce Lego, parce que ça va pas être une vidéo sur les théories, mais donc ce Lego va coûter pour moi dans les alentours de 50 euros, un peu comme le Jet de Raz cette année. Donc je l'imagine qu'il va y avoir sûrement J dans une nouvelle tenue, mais quelques autres figurines, on a très peu d'informations là-dessus. En tout cas, je pense que ça va être un peu encore un style de véhicule combo ou un truc du style. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, mais celui-là me hype plutôt pas mal. Le suivant sera le 71 857, le Ninja Battle in the Tree House, donc ça veut dire la bataille des ninjas dans la cabane. Alors ça me fait fortement penser à la cabane de Lloyd dans la première saison. J'imagine que ce Lego il va quand même coûter assez cher, donc dans les 70-80 euros. Franchement, j'espère qu'il va y avoir un beau lot de figurines, vu le nom, ça a l'air d'être, oui, un beau set, quoi, on va dire. Sinon, bah, personnellement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'imagine seulement qu'il va y avoir beaucoup de figurines et que, bah, ça va être une cabane dans les arbres. Et enfin, pour terminer, le 71 859, le Source Dragon of Life, donc le Dragon Source de la vie. On a déjà eu le Dragon Source du mouvement en 2024, donc j'imagine que ce Lego va s'annoncer superbe. Pour moi, ce sera le Lego que j'attends le plus, en espérant qu'il n'ait pas la même gueule que Ryu. Sinon, je trouve qu'il va être dans les mêmes prix sûrement que le Dragon Source du mouvement, sûrement 150 euros, ou à la limite, il est plus petit que les autres, il risque de coûter donc dans la centaine d'euros. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir beaucoup d'argent pour l'acheter. Donc j'imagine qu'on va avoir également beaucoup de figurines. Sûrement un ou deux méchants. Je sais pas s'il va y avoir les 5 bannis à voir la partie 2 de la saison 3. Sinon, eh ben, j'espère que ce Lego s'annonce grandissime, même si j'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc j'imagine qu'il va être super grand, super beau. Et que on va sûrement avoir une collection des Dragon Source. Et c'est ce que j'espère. Cette Dragon Source, on en aura donc 2 actuels. Donc j'espère qu'on en aura quand même assez beaucoup. Puis pour le petit texte en dessous, je les ai traduits, donc ça dit: les ensembles comprendront des dragons ninja avec des ailes et des queues, des monstres méchants verts avec des tentacules, des méchants marrons déserts avec de nouveaux casques griffures, des méchants marrons à capuche et des généraux serpents violets verts avec un nouveau moule de tête. Ryu se transforme en armure dorée. Donc d'après ce que je comprends, ce sera donc des figurines qu'on avait déjà vu leak auparavant. Donc on avait eu un leak de Cole et de Lloyd version dragon. On avait eu également un monstre marron et un monstre vert. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que du coup ces leaks sont réels, donc j'étais pas sûr au début. Donc concernant un peu le Ryu qui se transforme en armure dragon, armure dorée pardon, je comprends pas tellement le principe, donc je pense qu'on aura la réponse dans le Ninja Battle Dragon Ryu. Donc dites-moi ce que vous en pensez un petit peu en commentaire de tous ces leaks, de ces petites définitions de ninja. Personnellement, je pense que cette vague elle sera très bien, elle sera magnifique. Peut-être qu'on aura d'autres 5 bannis, on verra. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je lirai vos commentaires avec plaisir. Dites-moi également les sets que vous préférez. Donc moi personnellement ce sera le Dragon Source de la vie qui me hype le plus, peut-être lui de J également. Et du coup voilà, donc je vous laisse avec cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, cela me fera très plaisir et avancera beaucoup pour la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Lego. C'était Fury Ninja, bye.